Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur All-in-One Photoro 2022.5. Je vais vous montrer une petite technique sur une séparation d'effets qu'on va pouvoir localiser, bien sûr. On va faire ça juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinal. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur All-in-One Photoro 2022.5. Je vous rappelle, je vous ai parlé du remplacement de ciel, du nouveau remplacement de ciel. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous renvoie sur celle-ci, bien sûr. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Je vous rappelle aussi également que je couvre une formation continue sur ce logiciel et que nous allons continuer d'autres épisodes prochainement. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette formation continue. Je vous mets également la playlist complète en haut à droite. Si vous désirez vous procurer le logiciel, je vous invite à utiliser mon coupon code EddieKinol20 qui vous permet d'avoir une réduction supplémentaire sur celui-ci et bien évidemment sur les autres produits All-in-One, bien sûr. Alors, on y va, c'est parti. Là, ce que je vais faire pour commencer, on va faire un AI auto, on va aller au plus profond du truc. Je vais peut-être prendre quelque chose de neutre au niveau de ma caméra, voilà. Et bien sûr, on en arrive sur ce résultat. La deuxième chose qu'on va faire ici, on va aller dans ce petit truc ici, qui est là, dans l'outil effacer, et on va faire visualiser la poussière. Alors bien sûr, ça va vous donner ce truc comme ceci, mais là, ça va être vraiment très pratique, parce que vous allez pouvoir, comme vous constatez ici, enlever les petites pustules, comme vous voyez là, les petits spots, comme vous voyez là, ici, les petits spots. Bon, là, on va aller chercher ce truc-là à côté, ce sera plus adéquat, voilà. Il y en a un ici, voilà, juste comme cela. On est quand même bien comme ceci. Voilà. Et on va cliquer sur terminer. Voilà, ça va nous donner ce résultat-là. Une fois qu'on a fait cela, bien sûr, bon là, c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on est sur cette photo-là. Bon, on pourrait très bien tirer les ombres, faire quelques petits trucs, etc. Mais c'est pas ce que je veux faire aujourd'hui. Je veux jouer avec des ajustements locaux et essentiellement avec des filtres. Ce que je vais faire aussi, c'est aller dans ma balance des blancs. Je vais un peu réchauffer un peu l'ambiance là, rajouter un petit peu de magenta comme ça, léger, pour réchauffer tout de suite cette petite ambiance là. Et on va aller directement dans les effets. Je vais rajouter un filtre. Cette fois-ci, je vais aller chercher ma courbe de tonalité. Alors, la courbe de tonalité, je vais la lever. Voilà, au niveau de la luminosité, vous voyez, juste comme ceci. On va simplement la lever, on va prendre ici les tons moyens, voilà. On pourrait très bien, sans plus attendre, prendre aussi plutôt comment dirais-je, la partie des ombres, on va dire, ici, en bloquant l'accès des hautes lumières. Problème, hop, avant, après. Bon, très bien, ça éclaircit cette partie-là de l'image, bon, au niveau des ombres. On va localiser bien sûr cette chose-là. Bon, on va peut-être être un petit peu moins violent. Vous voyez, on peut localiser cette chose sans aucun problème. C'est très bien, mais malheureusement, le reste de l'image trinque aussi. Moi, je veux simplement qu'on applique cela sur cette partie ici de l'image. Que puis-je faire? C'est très simple. Je vais ici dans mon outil courbe, je fais un lumen. Je vais dans mon affichage et bien évidemment, ce qu'on va faire ici, on va inverser la phase, on va prendre ce masque de luminosité là, on va tout simplement revenir ici sur ce masque de luminosité, hop, on va isoler, comme vous le voyez ici, le sujet, on va prendre principalement la partie là. Si vous faites votre affichage, regardez ce qui se passe, avant, après, on localise, bien sûr, comme vous pouvez le remarquer là, notre effet de la courbe dans cette partie du masque. Alors bien sûr, vous avez toujours la possibilité d'affiner aussi ce masque, la puissance de celui-ci. Si vous le trouvez un petit peu trop violent, vous pouvez toujours revenir ici, voilà, juste comme cela. On peut enlever la partie de l'eau. Vous faites un affichage, vous voyez, juste comme ceci. Maintenant, si vous trouvez que ça ne va pas, vous faites tout simplement ceci. Vous revenez encore là, pour vraiment appliquer la partie là du masque de luminosité, bien sûr. Et là, vous avez la possibilité aussi également de faire quelque chose, c'est de prendre votre pinceau. Et regardez, vous allez tout de suite ici, peindre in, c'est le plus, peindre, c'est cela, c'est le moins. Vous avez la possibilité de rester appuyé sur le
Alt sur PC pour revenir sur le plus. Vous voyez, si vous devez, par exemple, effacer cette partie-là, bon, vous le faites un petit peu grossièrement, voilà, juste comme ceci. Donc, vous pouvez affiner bien sûr cela, hein. Vous voyez, j'ai enlevé cette petite partie qui est là, et regardez, hop, on a enlevé bien sûr la partie ici. Vous pouvez bien évidemment encore enlever cette partie, voilà, juste ici, sans aucun problème. Et là, vous allez activer tout simplement, regardez ici, cette portion dans le masque de luminosité par ici. Après, ce que je veux faire aussi, c'est utiliser autre chose, encore la courbe. Bon, je vais utiliser un autre filtre, je vais bien évidemment utiliser la courbe. Voilà. Donc, on a gardé la première courbe qui est juste ici, d'accord? On a interagi sur cette première partie-là. Mais maintenant, sur la deuxième courbe, je veux tout simplement ici baisser un peu les hautes lumières, tiens, comme ça. Bon, là, on va être relativement prudent. Je vais prendre aussi mes tons moyens. Juste comme ceci. Mais regardez ce qui se passe. On a quand même un impact ici sur le reste de l'image. Et je vais baisser encore un petit peu davantage. Vous voyez, juste un petit peu comme cela. Cette partie à l'arrière de l'image. Mais ce qui se passe, regardez, bon là c'est très bien, mais on interagit aussi sur la première partie malheureusement. Ici on baisse un petit peu au niveau des ombres, et malheureusement c'est sur l'entièreté de l'image. Alors toujours pareil, là vous avez la possibilité d'aller sur un masque de luminosité, afficher à l'humaine, recommencer tout cela, mais moi je vais vous proposer de gagner du temps. Comment gagner du temps là-dessus? Vous allez tout simplement sur votre masque qui est déjà fait ici, vous le copiez, vous allez au-dessus sur cette partie-là, vous faites coller, d'accord, il va s'appliquer encore ici, et là vous faites un affichage, et vous allez faire une chose qui va être très simple ici, hop, vous allez inverser, juste comme cela. Et en inversant, regardez ce qui va se passer, on va aller sur l'affichage, boum, on inverse, on conserve ici ce qu'on a fait préalablement avec la courbe précédente ici, et on applique tout simplement, hop, l'effet sur cette partie-là d'image. Juste comme ceci. Et si vous voulez jouer avec la progressivité, vous pouvez toujours le faire, parce que vous voyez, là c'est assez brut ici au niveau des bords. Cette progressivité va vous permettre, par exemple, de revenir tout doucement sur l'image, vous voyez, et d'adoucir bien évidemment le masque, de l'affiner, juste comme cela. Regardez ce qui se passe, hop, avant, après. Et vous voyez que avec deux ajustements locaux, finalement, on a réussi à donner quelque chose d'intéressant sur notre image. On était parti sur ce point de départ-là, et on finit finalement avec cela, bien sûr. Vous voyez, juste comme ceci. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est la combinaison de la courbe de tonalité avec les masques de luminosité. Vous pouvez cibler, vous voyez, des endroits particuliers, comme vous le voyez là. Bien sûr, au niveau du masque, comme vous l'avez vu ici, il est possible d'affiner, de copier, etc. C'est une des techniques que je tenais à vous montrer aujourd'hui. On va l'employer prochainement, bien sûr. Et bien évidemment, j'employais sur le filtre de la courbe de tonalité, mais vous pouvez utiliser cette technique aussi également sur les contrastes. Par exemple, si vous voulez appliquer un contraste sur un endroit particulier, je pense au contraste dynamique. On va employer ici le contraste dynamique juste comme ceci. Regardez déjà d'entrée de jeu, le contraste dynamique fait un super boulot sur l'image. Mais ce qui se passe, c'est que le contraste dynamique, bien sûr, je n'ai pas envie de l'employer sur le fond ici. J'ai juste envie de l'employer sur cette première partie-là. Mais ce contraste dynamique, on peut aussi employer l'opacité, parce que là, je vais quand même le réguler un petit peu pour que ce soit un peu moins violent quand même. Je vais l'utiliser sur la première partie comme cela, voilà, ça va être bien. Mais encore un problème. Bon, vous avez toujours le naturel, le surréel ou le soft. Vous voyez, juste comme ceci, vous avez plusieurs presets. Vous avez l'amélioration de texture aussi également, juste comme ceci, qui est pas mal non plus, ça, hein, je vous rappelle quand même. Vous pouvez réajuster ici les tonalités. Mais là, je veux vraiment faire une régulation ici, juste comme ceci, peut-être aller à 50. On va pas exagérer la chose, on va le mettre à 50 de moitié. Vous voyez, ça donne un petit coup de boost comme ça sur l'image, c'est pas mal.
Ben là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas m'embêter, regardez. Je vais aller chercher mon masque qui est ici, je vais le copier, je vais aller sur mon contraste dynamique. On va aller ici et on va coller le masque juste comme ceci. Et regardez, hop, on a le avant et le après. On a appliqué le contraste dynamique sur cette partie-là d'image, sur cette partie ici, sans toucher l'arrière de l'image, bien sûr. Bien sûr, vous avez tout plein de possibilités avec ce logiciel. Vous pouvez dupliquer aussi des couches. Là, je suis simplement sur la couche principale. On peut jouer avec les couches aussi que vous voyez ici. On peut vraiment s'amuser avec ce logiciel. Allez, pourquoi pas, si vous voulez ici dupliquer la couche, bon, on va ajouter une couche, voilà, comme on l'a fait la dernière fois avec comment réchauffer vos photos de vacances. Je vous renvoie bien sûr sur le tutoriel que j'ai fait là-dessus. Et là, bon, bah, c'est la même chose, vous êtes sur quelque chose de relativement intéressant. Si vous voulez par exemple changer un peu la balance des blancs, la shifter un petit peu vers le froid comme ça et insister davantage sur une couleur comme ceci, vous allez me dire, ouais bon là c'est un petit peu trop Eddy, oui bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais comme je vous l'ai démontré la dernière fois, vous pouvez toujours jouer avec le curseur d'opacité, bien sûr, vous voyez, pour rajouter encore une teinte supplémentaire. Et je vais vous montrer encore quelque chose d'autre aujourd'hui. Vous pouvez aller dans les modes de fusion. Vous voyez, vous pouvez tester ici avec les différents modes de fusion pour voir un petit peu ce que ça donne sur votre photo. Vous voyez le allégé, par exemple ici, ça donne un effet assez sympa entre le avant et le après. Et il vous suffit de jouer avec la petite opacité que vous voyez là. Vous voyez, vous incluez une petite teinte encore à l'intérieur avec ce mode de fusion. Boum, boum. Et vous pouvez encore vous amuser, aller par exemple sur ce calque ici, afficher un lumen, faire cette petite chose là. Vous voyez que si vous faites l'affichage, vous avez un masque de luminosité ici qui est relativement intéressant, où vous allez avoir plus d'implication de cette nouvelle couleur ici vive, qui sera vers le gris clair justement, et pas sur cette partie-là, ou moins, parce que ce sera plus proche de la couleur noire bien sûr. Alors vous pouvez ajuster bien évidemment ce masque, hein, je vous le rappelle, vous pouvez jouer avec le curseur des tons moyens, qui va vous aider, si vous allez sur l'affichage ici, à implémenter plus la couleur ici, à injecter ici. Ce qui fait que vous avez un mode de fusion, plus le masque de luminosité encore en même temps, pour jouer sur cette petite pratique ici. Donc je vous rappelle tous les changements qu'on a fait sur cette photo, voilà, et on en arrive bien sûr sur ce résultat-là. Voilà un peu ce qu'on peut faire avec ce logiciel, bien sûr. Toutes des petites techniques que je vous donne aujourd'hui. Je vous renvoie fortement sur le fameux tutoriel sur les masques de luminosité sur ON1 Photoro 2022 aussi également. Je vous mets tout cela dans la petite étiquette en haut à droite. Voilà aujourd'hui l'objectif de ce tutoriel. Je tenais vraiment à vous faire partager cette petite technique. Vous voyez que là, il y a un petit mécanisme que vous pouvez mettre en place grâce à ces masques de luminosité, ces différents masques, pour vraiment cibler l'effet voulu. C'est le petit exemple d'aujourd'hui. On en reviendra un petit peu plus tard dans un prochain tuto, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Eddy. Allez, au revoir.